Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas commencer cette CAN tranquillement, de manière professionnelle. Bien évidemment, il a fallu que des règles absurdes sortent, parce qu'on est dirigé par des gens qui sont malheureusement pas au niveau. Pas au niveau. Donc il y a plusieurs règles qui sont sorties, plusieurs protocoles par rapport au Covid, et vraiment c'est tellement catastrophique que j'étais obligé d'en faire une vidéo un peu moqueur parce que c'est vraiment grave. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Donc, au niveau du protocole Covid durant la CAN 2021, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Très, très important. Et merci à ceux qui soutiennent. Bref, protocole Covid 2019 durant la CAN 2021. Les équipes devront jouer si elles ont 11 joueurs testés négatifs au minimum. En gros, ça veut clairement dire, hein, si bah, y a un petit cluster dans le groupe qu'ils n'ont pas réussi à séparer tout le monde et qu'on a 11 joueurs, en gros, on a 7 défenseurs et 5 attaquants. En gros, hein, c'est ce que ça veut dire. Bah, on va devoir jouer avec des attaquants au milieu de terrain, des défenseurs au milieu de terrain. Voilà, en gros, on va devoir faire de la débrouille. Vous allez peut-être retrouver Ben Lamri, relayeur gauche, à la place de Benasser. Si aucun gardien de but n'est disponible, c'est grave, vraiment c'est grave. Si aucun gardien de but n'est disponible, un joueur doit aller dans les buts. Hein, vous allez peut-être voir Riyad Mahrez dans les buts sur cette CAN 2021. Les équipes sans 11 joueurs perdront le match 2-0. En gros, si on a un cluster, que toute l'équipe est contaminée, c'est le match, autant contre la Côte d'Ivoire, on a perdu contre la Guinée, ben, on se fait éliminer contre la Côte d'Ivoire par forfait, on perd 2-0, on est éliminé de la CAN. Mais comment on peut faire ça, en fait? Comment on peut faire ça? Il suffit de rallonger un peu la CAN. Il suffit de faire les matchs le même jour. Certes, il y a le Covid, certes, il y a le varomicron. Déjà, le varomicron, il est sans danger pour la santé, normalement, temps normal. Il y a juste des gens contaminés, mais la plupart sont asymptomatiques. Déjà, ça change rien du tout, c'est juste un test positif. Et tu fais des lois aussi idiotes. Et d'ailleurs, 4 joueurs importants du Burkina qui affronteront le Cameroun demain, pays organisateur, pays que j'aime beaucoup, mais on peut se poser des questions, sont testés positifs. 4 joueurs importants. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Comme par hasard la veille, ils seront pas prêts pour le match d'ouverture. Match très très important pour le Cameroun. Non, c'est trop 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 abusé. Et ils sont en train de faire un recours parce que le pire, c'est qu'ils sont même pas testés. Les tests ne sont même pas testés et vérifiés par des médecins indépendants. Non, il y a tout un truc. On ne sait pas qui les gère, comment. Est-ce que c'est le Cameroun lui-même? Est-ce que c'est la CAF? Donc on sait que en Afrique déjà, voilà, on va pas rentrer dans les détails politiques, etc. Mais déjà, ils peuvent trafiquer tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas des tests spéciaux qui vont pas trafiquer. Normalement, ça doit être géré indépendamment, surveillé par plusieurs médecins de plusieurs groupes, de plusieurs pays. Comme ça, il n'y a aucune triche possible. Non, là, on nous sort n'importe quoi. Vraiment, vous vous rendez compte de ce que c'est. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, les équipes devront jouer si elles ont 11 joueurs testés négatifs au minimum. Peu importe que ce soit défenseur, attaquant. Si tu as 10 attaquants, ben, tu mets Ben Rahma, défenseur central, et voilà, tu te débrouilles. Si aucun gardien de but n'est disponible, un joueur devra aller dans les buts et les équipes sans 11 joueurs perdront le match 2-0. Voilà le protocole. Est-ce que vous croyez que si ça s'arrivait en équipe de France, en équipe d'Angleterre, vous verrez un Raheem Sterling au but? C'est impossible. Encore une fois, un manque de respect pour eux-mêmes, pour la CAF, pour eux-mêmes, parce qu'ils peuvent largement faire mieux, et pour l'Afrique tout entière et tous les pays. Vraiment, c'est déplorable. Mais franchement, je préfère en rire qu'en pleurer, mais on va avoir une canne dommage parce que ça aurait pu être une très belle canne, mais j'espère que ça va être corrigé. Mais si vraiment c'est ce protocole-là et que le virus tourne beaucoup, ça va être ridicule. Vraiment, on va se marrer, ça sera des matchs vidéo gag catastrophiques. Bref, c'était une vidéo informative, une vidéo un peu énervée, rigolade, voilà. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. J'espère qu'il n'y a personne qui va me dire que c'est très bien comme ça parce que je le bloque directement. Faut pas exagérer aussi. Et voilà. Voilà la famille. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même si c'est juste informatif. J'aurais pu faire un post, mais vraiment, je voulais vous en parler parce que c'est ridicule, ridicule, ridicule. Salam l'équipe.